J'ai maintenant l'honneur de prier le maire de Montréal, l'honorable Denis Coderre, de bien vouloir prendre la parole. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Alors, c'est pas le maire qui est ici, c'est le président du conseil, parce qu'il est obligé de me regarder quand je suis là, pour me contrôler des fois. Alors, Monsieur le Président du conseil municipal, je salue évidemment Monsieur le Président du comité exécutif, Monsieur Desrochers, Monsieur le doyen du corps consulaire de la Russie, Madame, on salue Madame la coprésidente du conseil, Madame Arbour a fait une vilaine chute et malheureusement, elle ne peut pas être avec nous, mais tout est correct. Monsieur le Président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Monsieur Leblanc, chers collègues du comité exécutif, Monsieur le Directeur général de la Ville de Montréal, distingués invités, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue à l'Hôtel de Ville pour cette cérémonie bien spéciale. La première d'une longue série qui s'annonce fascinante, tout à fait à l'image de Montréal, métropole du Québec. Oui, on peut maintenant l'affirmer tout haut, Montréal est une métropole, un fait qui a été reconnu officiellement par le gouvernement du Québec à l'intérieur du projet de loi déposé il y a un peu plus d'une semaine à l'Assemblée nationale. Une fois adoptée, cette loi sur la métropole nous permettra de jouer encore mieux notre rôle de moteur économique, social et culturel du Québec. C'est une excellente nouvelle qui nous donne une raison de plus pour célébrer notre fierté à l'approche de 2017, année qui marque le 375e anniversaire de Montréal, comme chacun ici le sait bien. Célébrer la fierté d'être Montréalais. Il y a quelques années seulement, cette fierté n'était pas très visible chez nous, chez nos citoyens, et bien peu de gens avaient le cœur à la fête. Nous avons changé tout cela. Depuis 3 ans, nous remettons Montréal au cœur des priorités politiques, économiques et sociales. Nous rebâtissons la ville et ses infrastructures. Nous la transformons en métropole intelligente du 21e siècle. Nous la rendons incontournable sur la scène internationale. Il y a en effet de quoi célébrer. La fierté, c'est aussi et surtout compter sur des personnes extraordinaires qui, au fil des ans, ont contribué par leur talent, par leur art, par leur savoir et par leur dévouement à bâtir le Montréal que nous connaissons aujourd'hui. En retour, il est de notre devoir à la Ville de Montréal de reconnaître cet apport et de la célébrer afin qu'il puisse en inspirer beaucoup d'autres. Dans ce contexte, il est important que ce soit la Ville qui le fasse, parce qu'à travers cette action, ce sont tous les citoyens montréalais qui témoignent de leur gratitude vis-à-vis ces personnalités. Voilà la réflexion à la base de la création de l'Ordre de Montréal et de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Le 17 mai dernier, jour de notre 374e anniversaire, j'ai officiellement annoncé la création de l'Ordre de Montréal, la plus haute distinction honorifique montréalaise. L'Ordre de Montréal veut reconnaître les femmes et les hommes qui contribuent de manière remarquable au développement et au rayonnement de la métropole. Une distinction propre à la métropole du Québec, à la hauteur de sa stature nationale et internationale. Throughout the world, cities act as magnets, drawing excellence and talented people and giving them the opportunity to grow, develop, and inspire others to follow in their footsteps. That's why it's so important to recognize extraordinary contribution to Montreal's collective wealth, development, history, and place in the world by individuals who are every bit as extraordinary as their achievements. The Order of Montreal is our way of saying thank you and of recognizing that Montreal was not built alone and was not the product of chance. Montréal s'est développé grâce au talent et au travail acharné de gens comme vous tous dans vos domaines d'activité respectifs. Vous tous, grandes Montréalaises et grands Montréalais, avez été notre inspiration pour créer l'Ordre de Montréal. Il allait donc de soi que vous soyez les premiers à recevoir cette prestigieuse distinction à son plus haut grade. Je profite donc de l'occasion pour souligner le rôle remarquable de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui, depuis 1988, saluait les réalisations exceptionnelles de personnalités de la vie économique, culturelle, scientifique et sociale, ayant contribué au développement et à la renommée de Montréal en les nommant Grands Montréalais. La Chambre de commerce, comme a dit Michel tantôt, avait elle-même repris une initiative du Canadien national lancée 10 ans plus tôt, en 1978. Donc, après 40 ans de Grands Montréalais, alors que la Ville de Montréal s'apprête à reprendre le flambeau, je tenais à saluer mon ami Michel Leblanc,
président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et à remercier tous ceux et celles qui ont contribué aux nombreuses soirées hommage aux Grands Montréalais durant toutes ces années. Bravo et merci. Cette Académie des Grands Montréalais, dont plusieurs membres sont parmi nous aujourd'hui, constitue une excellente base de 132 individus sur laquelle nous allons pouvoir bâtir la renommée de l'Ordre de Montréal et ainsi assurer une transition en douceur, évidemment. Bien sûr, plusieurs nous ont quittés depuis 1978. Je pense notamment à une inspiration de tous les jours, au maire Jean Drapeau, au cinéaste Gilles Carle, au cardinal Paul-Émile Léger, à l'ingénieur Bernard Lamarre, à Jean Béliveau, Jean Duceppe ou Gratien Gélina. Je pense également à mon bon ami Marcel Côté, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Quant à tous les autres, merci du fond du cœur d'avoir pu vous joindre à nous aujourd'hui. C'est un véritable honneur pour moi de vous accueillir à l'Hôtel de Ville pour cette cérémonie qui revêt une importance toute particulière. Car comme le prévoit la résolution du Conseil municipal créant l'Ordre de Montréal, c'est bien à compter du moment présent que les membres de l'Académie des Grands Montréalais sont reconnus membres de l'Ordre de Montréal à son grade le plus élevé, à savoir celui de commandeur. La cérémonie d'aujourd'hui marque le point de départ d'une belle aventure. C'est le 17 mai prochain que nous procéderons à la remise de l'édition 2017 de l'Ordre de Montréal, un moment historique qui marquera notre 375e anniversaire et tous les autres à venir, puisque l'Ordre sera remis le 17 mai de chaque année à 17 Montréalaises et Montréalais d'exception. Je vous rappelle quels sont les critères sur lesquels les récipiendaires seront reconnus. Leur contribution déterminante au développement de Montréal, par exemple, leur rapport notable au rayonnement national ou international de la métropole, leur engagement exemplaire auprès de la communauté et la qualité exceptionnelle de leur réalisation professionnelle. Pour veiller au bon fonctionnement de l'Ordre de Montréal, un conseil a été prévu à cette fin, coprésidé par l'honorable Louise Arbour ainsi que par M. Bernard Voyer. Sous peu, 7 autres personnalités montréalaises les rejoindront au sein du conseil. Donc, vous me permettrez encore une fois de remercier Mme Arbour et M. Voyer d'avoir accepté de relever ce beau défi. Le Conseil de l'Ordre est chargé d'examiner les candidatures soumises à la suite de l'appel public de candidature et d'effectuer les recommandations à leur admission au sein de l'Ordre au grade qui sera jugé approprié, commandeur, officier ou officière ou chevalier-chevalière. Je suis heureux de vous faire part que les insignes de l'Ordre de Montréal ont été conçus par M. Jacques Desbiens, designer industriel et lauréat du premier prix de l'appel à la création de la médaille de l'Ordre. Et elle est magnifique et je vous félicite. Merci encore une fois. Bon. Bravo. Cette médaille est bien entendu associée à la devise de Montréal, Concordia Salus, le salut par la concorde. Une devise plus pertinente que jamais en cette époque où le vivre ensemble, la collaboration et l'inclusion deviennent un enjeu primordial pour les grandes métropoles. Concordia Salus is the mark of recognition extended to each and every individual who contributes to the foundation and construction of Montreal, as illustrated by our flag and coat of arms, which combines the French, English, Irish, and Scottish symbols. Today, we're taking this recognition a step further. While the Order of Montreal will be able to celebrate the valuable contribution of men and women who heightened Montreal's stature both here and abroad, men and women who serve as inspiration, models, and ambassadors for our 21st century metropolis. This medal is sure to quickly become a symbol of excellence and recognition, much like other national orders, such as the Order of Canada, the Ordre National du Québec, and even the National Order of the Legion of Honor. Our desire is that this medal will come to symbolize all the pride that goes with being a Montrealer, with being part of and contributing to the effervescence of one of the most beautiful cities in the world. Parce que la fierté, c'est de pouvoir reconnaître ses héros, ses bâtisseurs, celles et ceux par qui Montréal se distingue, chez nous comme à l'étranger. Il est important pour une communauté, pour une population, pour une métropole, d'avoir des points de repère. Einstein disait, et je cite, « Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. » D'avoir des exemples de femmes et d'hommes à qui se référer et de qui nous pourrons toujours dire, grâce à elle, grâce à lui, Montréal voit plus grand, Montréal va plus loin. Bienvenue à l'Ordre de Montréal. Félicitations à tous et à toutes. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le maire.